Bonjour ou rebonjour pour ceux qui ont vu déjà la première vidéo. Donc c'est la suite, comme je vous l'avais dit justement dans cette vidéo. Donc je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Frédéric Bourdin. Je suis l'époux d'Irina Bourdin, la directrice du tunnel de l'amour.com, de l'agence matrimoniale internationale. Donc oui, ça fait depuis 15 ans que je vis en Ukraine et je connais très très bien l'Ukraine. Je vous explique pourquoi dans d'autres vidéos qui me précèdent. Celle-ci. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la vidéo qui a été faite par Monsieur Hong Kong avec Monsieur qui se prénommait Jean-Luc. Donc une vidéo très très intéressante, qui était sur à maintes reprises intéressante sur divers sujets, mais il y a quand même certains sujets où je vais me permettre de revenir et d'en parler également. Voilà, si Monsieur me regarde, je me suis permis de répondre à certains sujets dont vous avez parlé lors de cette vidéo. Donc déjà, 30 ans de différence, moi je pense que ça fait, moi personnellement, après bien sûr, il y a des hommes qui diront la différence n'est pas si grande que ça. Moi je trouve que c'est énorme. Donc 30 ans de différence entre un monsieur et une dame, moi je trouve ça beaucoup. Après, mon épouse, dans son agence, conseille souvent, du moins, la plupart du temps, 12 ans d'écart. Après, bien sûr, si vous avez un physique, si vous êtes sportif, si vous avez une condition de vie qui fait que vous restez jeune, donc après, vous pouvez aller jusqu'à 20 ans, c'est certain. Mais dans la, dans, le- dans la plupart des cas, mon épouse conseille 12 ans d'écart entre vous et la dame, du moins entre la dame et vous. Voilà, on s'est compris. Donc, ce que je me comprends, ce que je ne comprends pas, excusez-moi, j'ai eu un peu de mal, ce que je ne comprends pas également, c'est pourquoi ce monsieur apparemment a eu des problèmes avec son visa de Schengen. Avec mon épouse, bon, nous étions mariés. Peut-être là est la différence, parce qu'à l'époque, c'était la même procédure, les mêmes documents nécessaires en Russie comme en Ukraine, parce qu'après, bien sûr, ça a changé, parce que l'Ukraine s'est rapprochée de l'Europe. Mais à l'époque, quand on s'est marié, c'était les mêmes documents qui étaient nécessaires pour que mon épouse vienne en France. Bon, nous étions mariés, peut-être que là ça a changé, peut-être que ça faisait. C'était. C'est pour cette raison que ça a été plus facile. Du moins, ça a été. Oui, il n'y a eu aucun problème. On a fait les documents, mon épouse a fait les documents, les traductions. Nous sommes allés tous les deux au consulat, nous avons fait un entretien chacun. Et ensuite, quelques temps plus tard, elle avait son, son visa et elle est venue. Bon, après, il faut savoir aussi qu'il y a des lois en France qui disent rapprochement familial. Donc, est-ce que c'est peut-être pour ça que ça a été plus facile? Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de souci. Il y avait des documents, traduction, consulat, et hop, ça a été fini. Quelques temps plus tard, elle pouvait venir. Donc voilà. Donc après, je ne sais pas. Peut-être aussi. Après, ça, c'est mon opinion personnelle. Hein. Est-ce qu'il y avait un trop grand écart d'âge et que c'est là que c'est pour cette raison que ça a posé quelques soucis? Je ne sais pas. Ça c'est ce que. Voilà. C'est ce que. Quand j'ai vu cette vidéo, c'est ce que j'ai pensé. Bon, après, peut-être que vous savez, vous qui regardez ma vidéo, vous savez, et peut-être le petit lien en dessous, hein, pour me contacter, puis vous allez m'expliquer peut-être pourquoi, et peut-être pas le fait d'un trop grand écart d'âge, c'était peut-être par rapport à d'autres procédures. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que quand je me suis marié avec mon épouse, du moins quand on a fait les documents pour que mon épouse vienne me retrouver en France, il n'y a eu aucun souci. Donc les documents ont été faits, et voilà. Donc voilà. Et en plus, à l'époque, et moi je crois que toujours, hein, je pense que c'est toujours d'actualité, c'est Sarkozy qui a, qui a imposé cet état de fait, le fait que la dame doit avoir des compétences en français. Elle doit déjà déjà comprendre le français, donc des bases. Donc voilà. Mon épouse avait tout ça, donc il n'y avait pas de problème pour qu'elle vienne en France. Donc après, je ne sais pas, c'est à vous de me dire, messieurs, parce que peut-être que vous avez d'autres expériences par rapport à cette situation, puis vous pourrez peut-être m'en faire part avec un petit mail. Donc,
Ah oui, il y a également, à un moment donné, ce monsieur apparemment était avec une dame, dans sa vie, avec une dame, quelque temps, je ne sais plus exactement, peut-être quelques années, était avec une dame plus âgée que lui. Alors à un moment donné, ce qui m'amuse, c'est que il dit que d'être avec une femme plus âgée, ça le faisait vieillir. Ça le faisait vieillir plus vite. Donc, est-ce que ce monsieur s'est posé la question également, si je peux me permettre, s'il est avec une dame plus jeune, est-ce que la dame va aussi, possible, hein, possible, parce que bon, va peut-être penser également que qu'elle va vieillir plus vite, parce qu'elle est avec un homme beaucoup plus âgé. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Parce que si ça va dans un sens, ça peut également aller dans l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous me regardez, je vous demande qu'est-ce que vous en pensez. Après, euh, ah oui, je comprends bien sûr qu'à un moment donné, on est blasé et que après, certainement après un divorce ou quelques déceptions, j'en ai eu, hein, avant de partir en Ukraine, j'ai eu quelques déceptions en France. Pourtant, ça fait 20 ans que j'ai pas été avec une Française, soyons clairs. Mais bon, j'ai eu quelques déceptions, mais d'être blasé, non, je ne l'ai jamais été. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec mon épouse, notre intérêt, c'est, si nous sommes ensemble, c'est le fait qu'on s'aime. Même si je suis pas toujours très facile avec elle, que j'ai mon caractère, vous me connaissez mieux, ceux qui me suivent un peu, vous me connaissez par rapport à mes antécédents professionnels. Vous savez que vous devez penser que j'ai pas un caractère très facile, je suis pas toujours, voilà, je suis pas le mari qu'on peut peut-être espérer, mais je suis pas parfait. Et puis j'essaye de comprendre mon épouse, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on est ensemble, c'est pour le seul intérêt qu'on a entre nous, du moins ensemble, à être ensemble, c'est parce qu'on s'aime. Et ça fait 12 ans qu'on est mariés. Voilà. Donc après, peut-être que... Mais c'est dommage de parler d'intérêt financier, etc. Que l'amour, c'est quand même une chose la principale. Je crois que c'est le principal intérêt qu'on peut avoir à être ensemble. Après, après c'est plus... Du moins, ça c'est mon opinion. Voilà. Et bon, ça fait 12 ans que nous sommes mariés. Du moins, au mois de juin, ça fera 12 ans. On a tous les deux 44 ans. D'ailleurs, je vais vous donner une petite anecdote. Je... Mon épouse est née un mois plus tôt que moi. Donc à un moment donné, eh ben, elle est plus âgée que moi. Donc je m'amuse. Bon, c'est pas méchant, hein. Des fois, ça l'énerve un peu. Mais c'est vrai que à un moment donné, bah, je lui dis que c'est une cougar. Parce qu'elle est quand même avec un homme plus jeune. Eh oui, avec un homme plus jeune. Bon, ça a duré un mois, hein, donc j'en profite pendant un mois, puis après, fou, c'est fini. On repart au même âge et hop, c'est fini. Mais pendant ce mois-ci, pendant ce mois-là, excusez-moi, ben, j'en profite un petit peu. C'est pas méchant, hein. Mais bon, des fois, elle en rigole, mais des fois, ça l'énerve un peu. Je le vois à son œil, ça l'agace un peu. Voilà. Donc, j'en étais où? Voilà. Donc, en fait, ah oui. Donc, en fait, si je comprends bien, vu ce que vous expliquez dans la vidéo, parce que vous parlez d'enfant, moi, je pense que c'est un enfant, c'est ce qui peut arriver de mieux à un couple. Quand ils s'aiment, c'est ce qui est le plus beau. Et ce que je comprends pas, c'est qu'à un moment donné, vous parlez d'argent. De nouveau, vous revenez sur le fait de l'argent et que, au lieu de donner de l'argent, votre argent et l'argent de l'héritage de vos parents, vous allez le donner, et au lieu de le donner à l'État, vous préférez le donner à un enfant. Et pas à un moment donné, vous parlez d'un... Parce que je comprends bien qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas envie d'avoir d'enfant. Mais c'est le choix de chacun. Mais je pense qu'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je crois que avoir un enfant dans un couple, c'est merveilleux. Donc, c'est pas le fait de d'avoir un héritage et puis au lieu de le donner à l'État, qu'on va le donner au gamin. Puis bon, c'est une bonne chose d'avoir un enfant. Non, je pense que ça va au-dessus de tout ça, que c'est un enfant, c'est ma petite fille, c'est des choses. Donc voilà quoi.
Donc moi je pense qu'il ne faut pas parler d'argent et pas parler sur cette... Après c'est mon opinion. Mais je pense qu'il faut parler différemment quand on parle d'un enfant que dire que comme ça, ben, l'État récupérera pas tout l'argent. Je sais pas, après chacun fait comme il veut. Mais moi c'est ce que je pense. Alors, alors vous parlez également à un moment donné, chez ce monsieur, ou si vous me regardez, vous parlez à un moment donné comme quoi vous avez rencontré des dames en Ukraine et qui se prenaient pour des princesses. Mais je voudrais savoir déjà quel genre de dames vous avez rencontré, et puis ensuite quel âge elles avaient. Parce que si vous de nouveau vous repartez sur une tranche d'âge dont vous, qui, elle est 30 ans votre cadette, c'est sûr que là, elle va se prendre pour une princesse, c'est sûr. Parce que bon, vous êtes plus âgé, donc si ces dames vont avec des hommes beaucoup plus âgés, c'est bien pour une raison. Parce qu'elles ont une certaine façon de penser qui fait qu'elle vous donne sa jeunesse. Elle vous la donne parce qu'elle va rester avec vous plusieurs années, voire peut-être même tout le restant de votre vie. Donc, moi, j'espère pour vous. Et, et à un moment donné, bah, elle vous l'offre, cette jeunesse. Parce qu'elle va vivre sa jeunesse avec vous. Donc 30 ans d'écart, c'est quand même... non, elles ont quoi, 36 ans. Donc je pense qu'elles sont jeunes encore à 36 ans, on n'est pas vieux, je crois pas, hein. Donc elle vous offre cette jeunesse. Donc bien sûr, et, elles vont être capricieuses, bien sûr, parce que c'est leur cadeau qu'elles vous offrent. Donc moi c'est de ça que je parle, de ce principe que c'est un cadeau qu'elles vous offrent. Donc bien sûr, il y a quelque chose à donner aussi en contrepartie. Donc ce qu'elles veulent, c'est de l'attention, c'est peut-être des cadeaux. Eh oui, on revient sur le fait des cadeaux, des attentions peut-être plus qu'une autre femme qui aurait un écart de 5 ou 10 ans. Voilà, donc je pense qu'il y a également des concessions à faire, plus que si vous seriez avec une femme qui aurait que 5 ou 10 ans d'écart avec vous. Donc je pense que par rapport à tout ça, ça amène ben, peut-être un comportement des dames qui serait différent si elles seraient avec un homme un peu plus âgé qu'elles, ou même 10 ans. Donc voilà. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut ouvrir les yeux et puis se dire, ben peut-être que si elle se comporte comme ça, c'est peut-être parce que aussi que j'aime les femmes plus jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, et puis que bah, c'est le prix à payer pour avoir la jeunesse. Moi, je sais que personnellement, non, non, jamais dans ma vie il y a eu de très grands écarts. Ça n'a jamais été mon truc. Les jeunes, même aujourd'hui, j'ai 44 ans, puis je ne regarde pas les jeunes femmes. Les jeunes 24, 30 ans, non, ça m'intéresse pas. Non, c'est pas quelque chose, c'est pas la tranche d'âge qui pourrait m'intéresser. Donc après, peut-être que je suis différent, peut-être que, voilà. Mais non, plus de 10 ans d'écart, pour moi, ça serait pas possible. Mais je vous dis, hein, il y a des hommes qui assument très bien, peut-être parce que du fait aussi que j'assumerais pas non plus, hein, une femme beaucoup plus jeune que moi. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, peut-être, mais je pense que c'est parce que j'ai pas. Non, ça m'intéresse pas. C'est certainement pour ça surtout. Donc, mais après, je comprends tout à fait que des hommes aiment les jeunes femmes. Mais c'est aussi par rapport à votre physique. Parce que je vois des hommes qui sont sportifs, qui ont pratiquement 50 ans, qui sont sportifs, qu'on donnerait au moins 10 ans de moins, donc qui sont bien encore physiquement, et puis qui prennent soin d'eux, qui font du sport tous les jours, voire toutes les semaines. Donc oui, ces hommes-là peuvent se permettre ce genre d'écart d'âge. Mais bon, arrivé à quand même un certain âge, il faut quand même comprendre que automatiquement, elles vont être capricieuses. Il ne faut pas rêver. Hein. Quand elle vous que je disais il y a quelques secondes, si elle vous offre sa jeunesse, il va falloir quand même voilà, lui donner quelque chose. Donc le caprice, moi je le comprends tout à fait. Hein. De toute façon, je le vois, hein, même en France, hein, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Ukraine. J'ai vu des couples déjà où le monsieur était beaucoup plus âgé. Bon, la plupart du temps, le monsieur a la grosse berline allemande, hein, je suis désolé, puis elle a 30 ans, et puis le monsieur a 60 ans. Donc je vois comment on se compare, comment
se comporte ce monsieur, je le vois, et bon, il est aux petits soins, hein. Il est aux petits soins pour madame, hein. Puis bon, c'est peut-être pour cette raison aussi qu'elles vont vers des messieurs beaucoup plus âgés, parce qu'elles ont besoin qu'on s'occupe plus d'elles. Qu'un monsieur qui aurait à peu près le même âge, ou même un peu plus, voire même 10 ans, bah, s'occuperait peut-être un peu moins, serait un peu moins à son service. Donc il faut aussi partir aussi de... Il faut aussi comprendre la situation et puis ouvrir les yeux. Et puis en être conscient, surtout en être conscient, parce que je pense qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qui, du moins ce monsieur, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai mal compris la vidéo, du moins dans la vidéo, ses propos, mais j'ai l'impression qu'il n'en est pas conscient. Après, peut-être que je me trompe, et puis peut-être que bon, je dis des bêtises, mais voilà ce que je pense. Et puis je vous dis, hein, 30 années de différence, ben là, je suis désolé, messieurs, hein, mais il va falloir être à ses petits soins. Parce que c'est ce qu'elle. Aux petits soins pour elle, parce que c'est ce qu'elle va demander. Après, je suis désolé. Mais... Alors, puis à un moment donné, en plus, ce monsieur parle comme quoi il a oublié on peut oublier son anniversaire. Oui, bah, oui, si vous voulez. On peut aussi. Hein. Bon, oui, normalement, si vous êtes professionnel, si vous avez des rendez-vous, tout ça, vous avez quand même un agenda électronique ou un agenda papier. Donc, bon, voilà, vous pouvez noter quand même son anniversaire. Puis ça vous évitera quand même de rentrer avec le pare-balles ou l'armure parce que, parce que vous avez complètement zappé. Puis que la dame, elle n'est pas franchement joviale. Donc elle vous attend peut-être avec le fusil ou à la limite le rouleau de pâtisserie. Donc bon, ça va être la soupe à la grimace toute la soirée. Puis ça vous évitera tout ça quand même. Donc, et puis en plus, quand vous êtes avec une femme beaucoup plus jeune, alors là, je vous en parle même pas. Alors là, je ne veux pas être dans vos chaussures ce jour-là. Je vous assure que non, ça m'intéresse. Oh là là, non, non, parce que je pense que vous allez en entendre parler. Puis peut-être pas que le soir, pas seulement le soir de son anniversaire. Peut-être pour un an à vous en remettre. Hein. Donc voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais apporter comme voilà, mes commentaires par rapport. Je me suis permis d'apporter certains commentaires. Après, peut-être que ça vous intéressera pas, puis vous allez me dire que ça me regarde pas. Mais bon, je vous rappelle quand même que la vidéo est en public, donc elle est sur YouTube, puis tout le monde peut la voir. Donc, je pense que si tout le monde peut la voir, c'est que tout le monde peut donner son petit commentaire. Je pense. Donc après, il y a quelque chose qui m'a aussi beaucoup amusé. Je suis désolé, on va y revenir encore. Hein, je suis navré, je suis pas responsable quand même. Si on peut pas faire une vidéo qui peut être intéressante sans qu'à un moment donné, Monsieur Hong Kong sorte encore une navrée. Je suis navré, c'est pas de ma faute, je suis pas responsable de cette situation. Donc, qu'est-ce qu'un pop? On le voit sur son visage, on pourrait dire, il veut qu'il explique, que ce monsieur explique, parce que pour qu'il explique aux gens qui vont regarder la vidéo. Bon, il faut quand même savoir que sur la religion orthodoxe, il ne faut pas non plus être sorti de Saint-Cyr pour savoir ce que c'est un pop. Je pense que même la plupart des Français savent très bien ce que c'est un pop. Mais lui, non, apparemment, vu son visage, on voit très bien qu'il ne sait pas. Il comprend pas, il ne sait pas trop ce que c'est, il ne connaît pas. Donc je suis quand même abasourdi. D'ailleurs, m'avez écrit, parce qu'au départ, je n'avais pas vu la vidéo, et vous m'aviez déjà écrit pour me dire, oh là là, vous avez vu? Vous avez vu? L'Ukraine n'y connaît pas hip-hop. Apparemment, ça vous a choqué. Alors moi, au début, je me suis dit, qui connaît pas l'hip-hop? Le monsieur qui a interviewé, le client qui a interviewé dans cette vidéo. Donc au départ, j'avais pas compris, et après avoir relu le mec, je me suis dit, c'est pas possible. Monsieur Hong Kong, il sait pas ce que c'est un pop. Alors il nous fait des laïus, il nous fait des commentaires, il nous fait plein de choses sur vidéo, mais à un moment donné, sur l'Ukraine, mais à un moment donné, c'est même pas ce qui est le plus commun, la question, du moins, ce que tout le monde sait, tout le monde doit connaître. Moi, allez, j'en suis sûr 90% des gens qui ont regardé cette vidéo savaient que c'était un pop. Et lui, non, il sait pas. Lui, il sait pas.
Donc bon, après, on peut se poser des questions. Moi, personnellement, je m'en pose plus. Mais bon, peut-être que vous, devant votre écran de PC, apparemment, vu que les retours que m'avez fait, oui, vous êtes posé des questions. Mais bon, moi, ça fait un bout de temps que je le sais, tout ça. Mais je le remercie, parce qu'il vient de confirmer ce que je dis depuis, allez, peut-être une dizaine de vidéos. Ça confirme bien ce que je dis depuis le début. Il connaît pas l'Ukraine. Il parle, mais il sait rien de l'Ukraine. Alors, je voulais également vous parler des... Voilà. Je voulais également vous parler qu'à un moment donné, ce monsieur qui est interviewé dans cette vidéo, qui donne son avis sur... Apparemment, il le fracasse aussi, hein, monsieur Hong Kong, il en prend plein les gencives. Donc, à un moment donné, apparemment, l'assistante de monsieur CQMI, qui apparemment met toujours en avant son agence, et puis les partenaires, certains, il leur crache au visage. Mais voilà, monsieur CQMI, il met toujours en avant son équipe. Son équipe, son équipe, son équipe. Mais là, apparemment, c'est des assistantes de son équipe CQMI. Et apparemment, ça a été une catastrophe. Du moins, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre de ce monsieur quand il parle de l'équipe CQMI, qu'elle a fait que des bourdes. Le restaurant, pas bon. Comme elle a placé les invités, c'est pas bon. En fait, elle a fait que des bourdes du début jusqu'à la fin. Du moins, c'est ce que je pense avoir compris. Peut-être que j'ai mal compris, vous m'écrivez, puis vous me dites, ben oui, vous avez raison, vous aviez raison, ou non, ben non, vous êtes trompé, vous n'avez pas compris. Donc après, voilà, moi, c'est mon niveau de compréhension est ainsi, et moi, j'ai compris qu'en fait, elle a fait que des bourdes. Mais après, apparemment, après, il va dans une autre région, qui apparemment il y a une autre partenaire, je pense que ça doit être dans les Carpates, je pense, parce que oui, je crois que c'est la région des Carpates, donc il parle. Donc il parle comme quoi il a été avec, avec une partenaire. Oh, puis je reviendrai sur un sujet aussi ça alors là, puis je finirai d'ailleurs là-dessus, sur le partenaire, voilà, qui s'occupe de la rencontre. Donc le partenaire de monsieur. Et là, ce bon monsieur dit tout s'est bien passé. Ah oui. J'en dirai pas plus. Je vous dirai seulement que écoutez bien la vidéo. Du moins, à un moment donné, le monsieur dit qu'avec la partenaire de monsieur Hong Kong, tout s'est bien passé. J'en dirai pas plus. Après, je vous laisse faire vos conclusions vous-même. Et je finirai par, oui, ce sera une petite vidéo courte, et je finirai aussi par le fait que, est-ce que vous avez vu, si vous avez vu cette vidéo, vous avez bien entendu le monsieur parler de vin, qu'il a voulu servir du vin à madame. Bon, après, il y a eu des problèmes, bon, après, mais il a voulu servir du vin à madame. Vous avez bien entendu, comme moi, hein, on est bien d'accord. Et là, monsieur Hong Kong, il dit rien. Pourtant, si vous avez vu une de ces vidéos, qu'un monsieur avait souhaitait offrir, d'ailleurs je lui ai fait également une vidéo pour répondre à toutes ces absurdités, et un monsieur gentil voulait offrir une bouteille de vin à une dame. Qu'est-ce qu'il avait pas fait? Il nous a fait un laïus au moins pendant 10 minutes, qu'il fallait surtout pas offrir de vin à une dame. Surtout pas. Voilà. On était même limite accident diplomatique. Donc, et là, bizarrement, rien. Il rebondit pas, parce qu'il aime bien rebondir, il l'a dit, il aime bien rebondir, d'un sujet à un autre, pour repartir sur un autre sujet. Mais là, rien, calme plat, silence complet, et il ne dit strictement rien. Donc moi, à un moment donné, quand je regarde la vidéo, je me dis, oh là, le monsieur, il part sur un sujet qui va agacer monsieur Hong Kong, mais non, rien du tout. C'est quand même bizarre. Là aussi, je vous laisserai faire vos conclusions vous-même. Je vais vous laisser. Cette semaine, il y aura 3 vidéos. Je pensais en faire que 2, mais en tout, il y en aura 3. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, surtout, allez en Ukraine. Parce qu'il y a des femmes magnifiques, très gentilles, adorables. Et puis, si vous rencontrez les bonnes personnes, vous vous rendrez compte qu'elles ne sont pas capricieuses. Elles veulent seulement qu'on soit attentif et puis qu'on s'intéresse à elles, parce que souvent ces dames, elles n'ont pas la vie rose. Et puis des fois avec les hommes ukrainiens, ça n'a pas été génial non plus. Donc allez-y, rencontrez des dames bien. Allez toujours dans des agences sérieuses, surtout. Et
et qui travaillent comme de vrais professionnels. Et puis, ben, je vous dis, soyez forts, puis à bientôt.